diriez-vous à présent de découvrir en toute simplicité le plus grand restaurant du monde? Il est en Chine, bien sûr. 300 chefs en cuisine, 5000 clients qu'il faut tous satisfaire en même temps. Et parmi eux, nos envoyés spéciaux, les rois du riz cantonais et du canard laqué, Axel Cariou et Julien Clouzot. Au milieu du béton, un bâtiment flamboyant. Le décor s'inspire de la cité interdite de Pékin. À l'intérieur, des dizaines de cours arborées et des peintures rafraîchies en permanence pour bien accueillir les clients. 5000 couverts par jour, 500 employés. Bienvenue au restaurant du lac de l'Ouest, le plus grand du monde. En cuisine, c'est toujours le coup de feu. Les commandes se font par haut-parleur, sous l'œil exigeant du chef Chang. On me lave ça mieux, s'il vous plaît. Tout de suite, chef. Vous êtes sûr que c'est assez cuit? Oui, chef. Le chef d'orchestre mène ses équipes à la baguette. Je goûte le maximum de plats, car nous sommes connus pour notre cuisine épicée. Certains ici ont la main trop légère, alors il faut corriger le tir. On a une réputation à tenir. Les premières notes de cette symphonie commencent tous les matins à 6 h avec les livraisons. Des centaines de sacs de légumes et d'épices, 400 kilos de poissons, 200 poulets arrivent dans cette pièce pour être méticuleusement pesés. Madame Cao, l'intendante, n'en perd pas une miette et note tout dans son carnet. Je répertorie les quantités précises livrées par les fournisseurs. C'est important car les prix au kilo changent sans arrêt et avec de tels volumes, la moindre erreur peut coûter cher. Quant à mon collègue, il s'occupe de dispatcher les ingrédients dans les différentes cuisines. Des cuisines, l'établissement en compte 6, répartis sur 3 étages. Pour les faire tourner, une petite armée. Est-ce que tout le monde va bien? Très bien, chef. Quelle est notre devise? Le meilleur pour nos clients. 9 h, briefing des chefs et sous-chefs, au garde à vous. Rompez. Le vocabulaire est militaire, l'organisation aussi. Ces petits soldats travaillent 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Salaire moyen, 500 €. Chacun a sa tâche bien précise. Moi et mes 2 collègues, on est affectés à la découpe des légumes. On ne fait que ça, toute la journée. Moi, je suis en charge des brioches. 50 kilos de pâtes, 700 brioches à chaque service. Dans la vapeur des cuisines, il fait 35 degrés. Regardez, ça c'est la spécialité de la maison, des têtes de poisson au piment. Des plats comme ceux-ci, il y en a à peu près une centaine par jour qui sortent de ces fours fumants. Derrière les fourneaux, les chariots, les plateaux, une obsession, faire vite, car le client chinois déteste attendre et encore pire, manger tiède. Ici, je vois en direct où en est le service. Vert, les clients viennent de commander. Bleu, attente raisonnable. Rouge, ils s'énervent, alors je fais accélérer en cuisine. Dans cette immense salle, 300 jeunes doivent être servis en même temps. Ils viennent de l'autre bout de la Chine pour un tournoi sportif. Nous avons chronométré, ils sont restés moins d'1 quart d'heure à table. Des salles comme celle-ci, l'établissement en compte une bonne quinzaine, plus une centaine de salons privés. Dans celui-ci, on fête un anniversaire. Monsieur Wang a 70 ans. J'adore le décor et la nourriture est vraiment super. Je craignais que ça fasse un peu usine, mais en fait, pas du tout. Les salons sont très intimes et dans les grandes salles, c'est animé, mais pas trop bruyant. Ici, l'addition moyenne tourne autour de 30 €, le triple du prix habituel en Chine. Derrière ce business lucratif, une femme. Madame Chin est une ancienne institutrice. Elle s'est lancée dans les affaires au début des années 80, quand le pays s'est ouvert à l'économie de marché. La voilà aujourd'hui millionnaire et toujours membre du Parti communiste. Je préfère qu'on s'installe là-bas. Je ne vois pas cette aventure comme une manière de m'enrichir personnellement. En tout, nous sommes 11 actionnaires à se partager les dividendes. Et puis 500 employés, cela veut dire 500 familles qui vivent grâce à mon activité. C'est un partage de richesse. Avec ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dans la région montagneuse qui a vu naître Mao Tse-tung, le restaurant du lac de l'Ouest est à l'image du pays tout entier. Paradoxal, étonnant, démesuré, avec cette volonté farouche de repousser toutes les limites.
Je vous retrouve dans un instant pour la météo d'Evelyne Delia et un 20h le mag exceptionnel. David Hallyday s'exprime très rarement. Il a accepté de se confier sur ses passions et notamment sur son engagement en faveur de la cause animale. A tout de suite pour ce portrait exclusif. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.